Tov, Boker Tov Lekulchem. On commence, on a encore beaucoup de choses à faire. Heureusement qu'il y a Adam qui est là, parce que j'ai l'impression qu'on présente avec des fantômes. D'accord. Tov. On leur a mis des croissants, ça y est. On a vraiment beaucoup de choses à faire, messieurs. On commence tout de suite par les 4 caractéristiques. Les enfants, Arba Banim Divra Torah. D'abord, avant tout, un petit bonjour à Jérôme Sanégou, l'ami de Paris avec qui je me suis entretenu hier, Bezrat Hashem, à qui je dédie particulièrement ce chiour, Bezrat Hashem, pour sa réussite. Amen. Arba Banim Dibra Torah. Arba Banim Dibra Torah. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheno Yodea Lish'ol. Si on fait le calcul, Echad, ça fait combien en Gematria? Ça fait 13. D'accord? On a un comptable en plus parmi nous, il met 3 heures pour compter. C'est bien, c'est plaisir. Donc ça fait 13. 13 fois Echad, 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 Echad. Ça fait combien en tout? 52 Gematria. Ben. C'est-à-dire que de là, on voit en nous que Echad Hacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheno Yoda Lish'ol. Les 4 fois Echad, c'est-à-dire 4 fois 4 enfants fois la Gematria du mot Echad qui fait 13, 4 fois 13, 52, Gematria Ben. Ça vient nous enseigner que les caractéristiques que nous avons ici se traduisent par le fait que dans chacun de nous, nous sommes Chacham, nous avons une partie de nous qui peut être Rasha, nous avons une partie de nous qui peut être intègre, donc particulièrement curieux, mais pas forcément, c'est une façon de traduire le tam ici, pas impliqué au niveau de l'action, et puis il y a celui qui ne s'est pas posé de questions, celui qui des fois aurait dû poser des questions et qui ne s'est pas complété dans son étude. Donc on vient nous dire, les sages, qu'en réalité, Echad, on aurait dit Echad, Shtaim, Shalosh, Arba. Non, Echad qui est comme ça, Echad qui est comme ça, Echad qui est comme ça. Pourquoi on a besoin de le dire? Parce que tu aurais pu croire que celui qui est Chacham, il est 100% Chacham. Non! Si tu vis en tant que Chacham, Chutz Laretz, c'est une partie de toi qui est un peu rachat, par exemple, parce que Kol Adar Bechutz Laretz, qui est loin de l'Eloka, Voved Avodazara, celui qui vit en dehors de la terre d'Israël, dit la Gemara, comme on l'avait vu, qu'il a une partie de lui qui le rend un peu rachat, parce qu'il n'est pas connecté à son créateur, il est obligé de passer par un ange intermédiaire qui l'emmène ici, c'est comme s'il faisait Avodazara, même s'il est un grand Chacham. Donc on voit ici que dans chacun de nous, il y a ces 4 dimensions, c'est pour ça que la Gematria du mot Ben, c'est 4 fois 13, Echad, Racha, Echad Tam, comme on l'avait expliqué. Le Chassidut enseigne que une particularité, Echad Chacham, s'il y en a un qui est Chacham dans ce monde, mais qui n'a pas éduqué son fils sur le chemin de la Torah, en général, le Yetzer Hara se jette sur nos enfants. Chas v'shalom. Quand le père est tzaddik, tu peux tomber sur des enfants qui peuvent dire l'opposé extrême du père. Extrême. Comme on a vu le roi David et Avshalom, par exemple, et bien d'autres exemples autour de nous, même aujourd'hui dans cette génération. Le rabbin Intel, sans donner de nom, un fils qui bichlal avec les piercings, les cheveux teints, du rouge sur les ongles, à Tel Aviv en train de se promener avec Chas v'shalom. Tel Aviv, il y a beaucoup de Torah, qui n'est pas de la Shonara, mais juste pour qu'on comprenne. Et là, qu'est-ce qu'on doit comprendre, assimiler? C'est que si toi t'es Chacham, fais attention à ce que ton fils ne soit pas rachat, parce que s'il est rachat, tu peux être certain que son fils à lui, ton petit-fils, sera tam, et que le dernier bichlal, il se pose même pas de question pourquoi il est musuter, Mishodan le Shol. Il faut faire très attention à ça. Echad qui est comme ça, qui est Chacham, il doit veiller particulièrement. Comment est-ce que moi je peux m'élever vers la Torah et mon fils il va pas s'élever avec moi? C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Et ça, je me dis, quand il y a un Chacham, faire attention que surtout celui qui est en dessous ne soit pas rachat. Pour finir et avancer très très vite dans cette explication, ce qui est curieux, c'est que, quoi, tu veux dire que le rachat, il vaut mieux qu'un tam et il vaut mieux qu'un mec qui ne s'est pas posé de questions? D'où est-ce qu'on pose une telle question? Pourquoi on pose une telle question? Pourquoi? Parce qu'on a ici un ordre chronologique. Le sage, moi j'aurais mis le tam, celui qui ne s'est pas posé de questions, et le rachat, lui j'aurais préféré le mettre. Alors pourquoi est-ce qu'on vient et on me dit d'abord le chacham et le rachat? Il y a plein d'explications à ça. Je suis obligé de foncer malheureusement parce que j'aimerais finir pour ce 3e shiur sur la Gadat Pessah, arriver presque jusqu'au bout, ce qui me paraît totalement impossible. Donc on verra si on doit rajouter. On rajoutera, on n'est pas pressé après tout. Le but c'est d'étudier. La qualité vaut plus que la quantité. Une des réponses magnifiques, c'est que il y a le conscient, c'est le chacham, et puis il y a le subconscient, il y a celui qui vient te rattraper, il y a celui qui vient comme un Jiminy Cricket, c'est le rachat. Vous avez remarqué que les Rechaïm ont toujours une particularité qui les réunit tous. Ils sont toujours en train de regarder les défauts de l'autre. Mais le défaut qu'ils voient en eux, est-ce qu'il est justifié ou pas?
Ben, imaginez qu'un chacham, un homme qui étudie la Torah, d'accord, prend un petit peu de pause comme ça, il fait des vacances et puis il joue aux échecs. T'as le rachat qui vient et fait, dis-moi, c'est pas du Pitul Torah ça? Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Quelque part, il a raison. Et l'autre, il vient d'étudier 10 heures. T'as la hayot l'ichyot, t'as pas mon yetzerara. Le rachat est toujours collé au tzaddik parce que les sages disent qu'il joue souvent le rôle de la conscience. Alors regardons ensemble dans le texte. Chacham ou Omer. Regardez comment ça se passe. Ma'adud va hukim va mishpatim. Donc tout de suite le chacham, qu'est-ce qui l'intéresse? Regardez ce que nous dit la Haggadah de Pessah. Qu'est-ce qui intéresse un chacham? La halacha. Un vrai chacham dans ce monde, c'est quelqu'un qui tient l'arbach halakim du Shulchan Aruch. Regardez dans la Haggadah de Pessah, pour ceux qui disent les religieux. Dans la Haggadah de Pessah, au lieu de la chanter, de comprendre rien à ta vie, quand on la faire tous les ans, regarde ce que dit le chacham. Kulanu chachamim. Qu'est-ce que demande le chacham? Ma'edut va'hukim va'mishpatim asher tzeva Hashem elokenu etrem. Voilà ce que demande le chacham. En quoi vous, il vous intéresse? Il pose des questions. Pourquoi etrem? Là, nous. Là aussi, ce sort du klal comme le rachat, de la généralité. Vous allez voir dans le texte. Oui? Mais lui, il est là pour provoquer des questions, chacham. Non seulement il existe pour lui, avec ses questions et ses réponses, mais il est là aussi, etrem, pour provoquer que les autres parlent de Torah une fois. Il y avait un invité comme ça, et puis un de mes enfants, sans rentrer dans les détails, a commencé à faire un Dvar Torah comme ça, et l'invité, qui n'était pas spécialement baigné dans le monde de la Torah, interrompt mon fils pour faire sa petite dracha à lui. Alors mon fils, il me regarde en disant, mais j'étais en train de parler, je fais comme ça, doucement, je lui dis comme ça, écoute, tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de faire. Tu es en train de provoquer, grâce à ta parole, qu'un mec qui n'était pas dans l'Ignani, maintenant parle de Torah. Ça vaut plus que ce que toi, tu peux parler de Torah. Et c'est ce qu'il dit, c'est le Chacham. Il pose la question, Etrem. Le rachat, il dit, Azot Lachem. Lui aussi, il s'exclut. Alors Chacham aussi, il s'exclut. C'est le même mot qui est employé pratiquement ici. Mais pour t'enseigner que l'intelligence d'un homme dans la Torah, c'est de poser des questions de Torah pour provoquer que les autres qui sont autour de la table posent des questions de Torah. Parce que la réponse ne peut exister que quand la question a été posée. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on voit ici que le Chacham, il est donc dans le monde de la Torah, dans le monde des halachot, Shulchan Aruch, ma'asur ou ma'mutar. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas? Qu'est-ce qui est tahor de ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est kasher de ce qui ne l'est pas? Et ainsi de suite. Il faut vivre absolument, messieurs, dans cette circulation impressionnante de la halacha pour savoir comment se comporter. Ça, c'est le Chacham. On avance très vite. Le rachat, donc il s'appelle un psychomane, on avance, on n'a pas le temps. Le rachat, qu'est-ce qu'il dit? Maou Omer, Ma'avoda zot lachem. Qu'est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire, vous? Toujours le rachat, il dit, bon, vous les religieux. Vous les religieux. C'est-à-dire que lui, c'est un extraterrestre qui vient de la planète Mars. Lui, il n'était pas au Sinaï. Lui, il n'a pas de Brit Mila. Sa mère, c'est plus une juive. Moi, je suis juif. D'où? Je ne sais pas, je suis juif. Carte d'identité. Et oh, baba, si tu es juif, tu es concerné. Le rachat s'exclut toujours de ses propres questions. Pourquoi? Parce que le rachat, il a une chose en lui qui est extraordinaire. Le rachat, il a une qualité toute particulière. C'est qu'il a la franchise de reconnaître la responsabilité dans laquelle l'engagerait les commandements de la Torah. Alors il en a peur. Nida séparé pendant 2 semaines, touche pas, donne, passe pas. Ouais, bon, c'est quoi votre travail à vous là? Fais très attention, si tu t'exclus du clan Israël, si tu t'exclus de la, de l'ensemble du peuple d'Israël, tu t'exclus de tout. D'où le secret de Masechet Sanhedrin à la page 90. Mazek kol Israël yesh lahem chalek olam haba. Qu'est-ce que ça veut dire quand on lit tout Israël à part au monde futur? Tant que tu fais partie du clan Israël, tant que tu fais partie du kol, du tout, quand tu appartiens au clan Israël, dans l'intériorité du peuple d'Israël, même si tu ne fais pas, mais que tu t'inclus dans dans les mitzvot d'Hachem, comment est-ce qu'on fait Pessah? Même si tu ne fais pas. Mais tu ne dis pas votre Pessah, tu ne t'exclus pas. Ça veut dire que tu acceptes les responsabilités des mitzvot, mais tu vas plus doucement que les autres. Là, tu fais partie de ceux qui sont dans le Olam Haba. Mais si tu viens et tu t'exclus de cela, qu'est-ce qu'on lui dit? Toi, Ima Itacham, Lo Itanigal. Si tu étais encore en Égypte, c'est-à-dire que si Moshe Rabbeinu était venu aujourd'hui en 2013 de l'ère vulgaire, nous sortir du pays d'Égypte, mais tu ne serais pas sorti, tu serais mort avec les 80% qui sont morts en Égypte. Tu es un rachat. Maintenant, on va définir. Qu'est-ce qu'il dit? Ma'avoda azot lachem. Ça veut dire quoi ça? Ma'avoda azot lachem. Je traduis. C'est quoi votre travail à vous? Bah oui, il y a une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer dans la Gemara. Est-ce que Yom Tov, c'est Kulo Lachem ou Chetzio Lachem le Chetzio Adam? Est-ce que Yom Tov, c'est que de l'étude de la Torah? Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Que de l'étude de la Torah. Il n'y a pas le temps pour ni manger, ni boire, ni quoi que ce soit. Yom Tov, c'est un tel trésor que Rabbi Eliezer, il dit, c'est comme si je t'ai ouvert un coffre-fort et que je te dis, tu as 24 heures pour le vider. Tout ce que tu peux prendre, c'est pour toi. Tu as déjà vu un mec qui va aller manger et boire pendant 24 heures? Il y a tellement d'or et d'argent
Il ne va pas perdre une seconde de sa vie. Rabbi Eliezer, il dit, mais je ne comprends pas, comment tu peux aller perdre ton temps à faire ce genre de choses. Rabbi Yoshua dit, ma pitom, Hetzola Hashem, Hetzola Adam. Moitié, moitié. Qu'est-ce qu'il vient faire le rachat ici? Regardez comme il a la conscience. Ma vous êtes à table, la picoman, en train de kiffer, le msorki, vous êtes en train de manger les galettes. Oh, allez étudier la Torah, les mecs. Jiminy Cricket, comme une sangsue comme ça dans la gorge des tzadikim. C'est ça un vrai rachat. Le vrai rachat, c'est toujours celui qui regarde les défauts de celui qui est dans la Torah. Et Rabbi Nachman de Breslev explique comment et pourquoi. Il dit, vous savez, c'est quoi un rachat, le pauvre? Le pauvre, c'est celui qui est emprisonné dans sa clipa, c'est-à-dire que son corps est devenu sa propre prison et sa neshama en plein dedans. Et elle a les boules, comme ça, quand elle voit un Ben Chorin, un homme qui est dans la Torah, qui lui prend le temps d'aller prier, Baruch Hashem, le temps d'aller étudier. C'est quelqu'un qui contrôle son temps, contrôle son corps, qui a le temps de contrôler, Baruch Hashem, de mettre. Lui, il a les boules. Pourquoi? Il ne se sent pas assez propre pour le faire. Alors, il vient et il critique l'autre. Et souvent, les rachats nous critiquent de ce que vraiment nous avons besoin de compléter. C'est pour ça que les tzadikim, quand il y avait des réchaïm qui venaient leur faire des réflexions, ils ne tenaient pas compte d'eux par rapport à la dispute que ça pouvait engendrer. Mais quand ils rentraient à la maison, ils se posaient la question en disant, s'il m'a quand même dit ça, c'est Mila Shamaï. Parce que le rachat a toujours le doigt montré sur ce qui nous manque. En tout cas, tu dis que tu es tzaddik, mais en tout cas, tout à l'heure, tu as crié. Hein. Ça arrive de crier. Là, je suis justifié. Il essaie de... Ça, c'est le rachat. D'accord? Maintenant, j'aimerais rentrer dans plusieurs réponses. Rien que pour le rachat, je pense qu'on peut faire un cours au moins de 2-3 heures, en tout cas en ce qui me concerne. J'écris beaucoup de commentaires sur récupérer de droite et de gauche, bien sûr, et des fois des petits commentaires à moi-même, vécu par expérience sur le rachat. Mazé Ake et Shena. Alors, regardez ce qui a marqué ici. Le rachat, on voit qu'il se sort du lot, donc il te regarde de l'extérieur. Tu t'es mis à l'extérieur, on l'a dit tout à l'heure, tu t'es mis à l'extérieur de toute l'histoire de ton peuple. Même si tu es à table de Pessah, malgré tout, si tu ne fais pas teshuva, que tu ne reviens pas vers Hachem, eh bien tu t'exclus du clan d'Israël. Tu t'es mis carrette tout seul, on t'a rien demandé, tu t'exclus. Et rien que de s'extirper, de se retirer de la généralité du peuple d'Israël, duquel il faisait partie même en tant que rachat, mais au niveau de ses responsabilités juives, il s'en est retiré, kafar baïka. Tu viens de prendre toute la Torah, tu l'as jetée à la poubelle. Tu as le droit, quand tu vois un groupe de religieux, Belz ou d'une autre tendance, Lubavitch, ou peu importe lequel, que Dieu les bénisse tous autant qu'ils sont, tu as le droit de dire, j'adhère pas à ce que tu es, mais tu n'as pas le droit de le critiquer. Parce que pour le critiquer, il faut que tu sois toi-même un Belz pendant des années, compris qui était le rabbi de Belz, le rabbi de Lubavitch, le rabbi de Breslev. D'abord étudie, comprends d'où il vient pour comprendre si tu peux te permettre de critiquer ou pas. Comprends quelle est sa Torah, comprends ce qu'il a enregistré depuis sa naissance dans le monde de la Chassidoute. Il y avait plusieurs moyens et plusieurs chemins pour monter le Har Sinaï. Il n'y avait pas qu'un chemin. Chacun gravit le Har Sinaï par son chemin qu'il va se frayer. Ça, c'est le rachat. Il refuse la globalité pour ne pas rentrer dans le détail. Afata Ake et Shenav. Alors sur ce mot, Ake et Shenav, Boune Daber. Regardez ce qu'on va dire. Réponse maintenant du Chacham sur le rachat. Ma avoda, zot lachem, on l'a déjà dit. Ake et Shenav, ve'emorlo ba'avurze asa Hashem li betzetim et Mitzrayim. Et tu lui diras, c'est à cause de cela, pour cela, que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte. Par rapport à quoi? Par rapport d'abord à Ake et Shenav, et ensuite tu diras que sorti d'Égypte. Alors ça veut dire quoi? Agas, c'est dents. On va traduire comme ça. Le mot Ake veut dire frapper, mais veut dire aussi agacer. Première explication, très rapide. Moi je dis, je voulais tout finir, mais c'est impossible. Si on finit les 4 banim aujourd'hui, c'est déjà un S. Pour le mois de Nissan, ça tombe bien. Ake et Shenav. On raconte comme ça à Maran Ben Ishraï. Il dit qu'un jour, il y a un Bahour à Bagdad, un garçon à Bagdad, qui après maintes réflexions, un garçon de 14-15 ans, qui a voulu se convertir à l'islam. Il est parti voir le moufti de Bagdad, et il lui a dit, voilà, je suis juif, mais je veux me convertir à l'islam. Que Dieu nous préserve. Le moufti, qui connaît très bien la valeur des juifs, qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, vous les juifs, je vous connais. Votre racine est tellement plantée, tellement bien faite, tellement solide, tellement unie, que je ne crois pas à votre conversion. Si tu veux que je te convertisse à l'islam, tu m'apportes une lettre de ton rave, comme quoi que lui-même renonce de te récupérer tellement tu es devenu Biltin Isbal, insupportable, et avec la lettre tamponnée du Beddin de Bagdad, si tu me l'amènes comme quoi qu'il renonce à toi parce que vraiment tu les as convaincus que tu vas devenir musulman, alors il lui dit, le moufti, j'accepte. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va voir son rave, il lui dit, Gwad Arabe, qui était le Dayan de Bagdad, je voudrais une lettre comme quoi vous renoncez à moi. Et le Rav, Mapitom, Chazve Shalom, tu le préserves. Comment... Une âme juive, c'est un monde entier, tu ne te rends pas compte. Tu demandes à un lingot d'or d'être jeté dans la boue, Chazve Shalom, et ainsi de suite. Il répète,
Après une semaine, jour et nuit, il lui montre les Zohar, il lui montre la Torah, et le mec, Mefeksh, un pitbull, là, il lâche pas le morceau. Le Rav à la fin, bon, c'est ce que tu veux vraiment. Il lui fait la lettre, va te faire cuire en œuf. Comme ça raconte le Ben Ishraï. Maintenant, lui, il est content, il a sa lettre dans la poche. Après une semaine, 2 semaines, il arrive comme ça devant la porte de la mosquée, et qui rencontre un pote à lui. Il dit, qu'est-ce que tu fais là dans le quartier des musulmans, t'es fou ou quoi? Tu vas mourir? Hein? Je fais là? Il lui dit, eh ben là, je suis venu me convertir à l'islam. Il dit, mais quoi, et tes parents, ils te laissent? Ouais, ma mère, elle me dit, elle te jette de la maison. Du quoi, tu vas plus manger le couscous boulette? C'est une vraie histoire. Hein. Ça veut dire quoi? Tu mangeras plus ton couscous boulette chez ta mère? Tu sais ce que tu m'avais dit que tu aimais manger? Le Ben Ishraï raconte que cet enfant s'arrêtait net. Il dit, ouais, j'ai pensé à tout. C'est-à-dire que le mec, il était prêt à renier son monde futur, perdre sa Torah, perdre la société dans laquelle il vivait, ses amis, ses propres parents. Mais les repas, dit le Ben Ishraï, ça, Neiner, il ne laissait pas tomber. Il a pris sa lettre, il a déchiré, il est rentré chez lui. Ça, c'est la réponse de la Gada. Le rachat, comment tu vas te débarrasser de lui? Aket Chenav. Donne-lui le msoki à manger, donne-lui la nourriture de Pessah. Ils adorent. Le rachat, comment tu arrives, comme on l'avait expliqué une fois sur la colère. Ton mari est en colère, c'est comment tu le calmes? Tu lui fais un bon plat comme il aime. Hein, il a eu son nonos, Baruch Hashem, il est heureux. Aket Chenav. Donne-lui à manger, mange. Parce que comme il y a la gdoucha dans le repas, la gdoucha rentre à l'intériorité. Et ça va apaiser sa colère, ça va apaiser son côté rachat en lui. Aket Chenav. Donne-lui à manger. Explication un peu légère, mais qui est loin d'être légère. C'est le Ben Ishraï. Il y en a qui disent, Mazé Aket Chenav. Alors là, par contre, on va entrer dans quelque chose de merveilleux. Regardons ensemble. Être rachat, c'est bien ou c'est mal? C'est mal. Ra, le mal, c'est bien ou c'est mal? C'est bien pour l'autre. Alors, le mec, il dit que le mal, c'est bien, le mal barré. C'est mal. Le mal, c'est mal ou c'est bien? Alors, dans notre vision des choses contemporaines, le bien, c'est le bien, et le mal, c'est le mal. C'est-à-dire que quand Dieu, d'accord, met à l'épreuve un homme pour l'élever à un très haut niveau, c'est-à-dire qu'il fait du mal à Abraham en disant, prends ton fils et va le sacrifier, ouais, alors ça, c'est du mal ou du bien? C'est bien. Mais c'est du mal. Du mal dans le bien. Ah, c'est du mal dans le bien, déjà tu fais tchouva. Tout dépend le référentiel. Alors. Si vous regardez bien les lettres du mot Ra, ça s'écrit comment en hébreu? Ra. Resh Aïn. Bravo Nissim. D'accord? On voit que les lettres du mot mal, en hébreu, s'écrit Resh Aïn. Mets-moi les lettres maintenant dans l'ordre de la vision de Dieu. Quand toi tu regardes le mal, tu vois Resh Aïn. Mais comme le mal il vient de Dieu, ça fait quoi? Aïn Resh. Ça fait quoi en hébreu? Aïn Resh? Er. Et ça veut dire quoi? Er? Réveille-toi. Je repose la question maintenant. Est-ce que le mal, c'est le bien ou le mal, c'est le mal? Le mal, c'est le bien. Ah, donc on voit ici que le mal, c'est le bien. Donc qu'est-ce qui nous dérange dans le mot Ra, Sha? C'est quelle lettre qui nous dérange? Le Shin, bravo David. On voit que ce qui nous dérange dans le mot Racha, ce n'est pas ni le Resh ni le Aïn. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, oui, c'était un et vis-à-vis d'Adam avant la faute. Il était bien ou mal, le bien et le mal? Il était bien. Quand est-ce qu'il est devenu Abraham, quand est-ce qu'il est devenu mal? Après la faute. Quand tu passes de l'autre côté que tu vois Resh Aïn, là tu vois le mal. Mais si tu es avant la faute, tu vois le Aïn Resh, tu remets les lettres dans l'ordre. C'est que ça fait R. Réveille-toi, ne touche pas, don't touch. Pourquoi? Tu mets ta vie en danger, mon pote. Tu vas dans des directions très dangereuses. Donc on voit que dans le mot rachat, il n'y a qu'une lettre qui nous dérange énormément. Laquelle? C'est le Shin. Maintenant, revoyons le verset. Hake et Shenav, passe ses dents. Frappe le Shin qui est dans le mot rachat. Retire le Shin de lui. Et qu'est-ce que tu obtiens? Le mal, qui en réalité le mal qui est en lui, son malaise, pour faire jaillir le bien de sa personne. Le seul travail que nous avons à faire, et ça c'est Ramous dans la Gematria. Regardons ensemble de quoi est-ce qu'il s'agit. Rachat, ça fait combien en Gematria, monsieur le comptable? Resh 200, Shin 300, Aïn 70, soit un total de 570, on est bien d'accord. Shenav, ça s'écrit comment? Asher Cohen Ayakar, mon cher et tendre ami, écoute bien. On a vu que Rachat, ça fait 570, on est d'accord. Shenav, c'est Shin 300, Nun 50, Yud 10 et Vav 6, un total de 366. Maintenant, si j'enlève maintenant Aket Shenav du rachat, je retire le Shin de sa personne, ça me ferait donc 570 moins 366. Et c'est combien il me reste? Expert comptable? 204. Gematria Tzadik. Tzadik.
Tzadik, ça fait 204. Tzadik, 90. Dalet, 4. Yud, 10. Et Kouf, 100. 204. Haket Shenav, si tu arrives à retirer le shin de sa personne, c'est-à-dire aller au-delà de ses mots, et de comprendre le malaise qui est ancré dans son shin, dans sa façon d'être, qui se traduit par sa bouche, par ses dents. Si tu retires ça, c'est-à-dire que si tu es capable de passer dans la discussion au-delà de sa médiocrité représentée par la lettre shin, il suffira simplement de lui donner des réponses en inversant ses lettres à l'intérieur. Contourne-le avec des réponses, avec des métaphores, avec des histoires, avec de la considération. Et tu verras que le shin va s'enlever petit à petit et qu'il ne restera que le mal qui est en lui qui demandera qu'à être retiré. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un chacham qui peut être à ce niveau-là. Donc on a mis le rachat juste à côté du chacham. Parce que si tu es petit, si tu es moyen dans ta façon de penser que tu es avec un rachat, qui va te changer? C'est toi qui vas te changer ou c'est lui qui va te changer? L'influence du rachat. Donc pour ne pas être influencé par un rachat, il faut être vraiment chacham. C'est pour ça que tout de suite en dessus du chacham, nous avons le rachat. Il faut être du niveau de lui répondre. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Top. Donc, là-bas, j'avais noté de voir le rabbi de Lubavitch à la Shalom sur son commentaire d'Afka sur la paracha de la sortie d'Égypte. Je ne veux pas le faire maintenant. Saint vénéré rabbi de Lubavitch, Baruch Hashem, son mérite nous protège. Il nous apporte, Bezrat Hashem, beaucoup de sagesse. On va parler maintenant du tam. Tam, si vous inversez les lettres, c'est les lettres du mot met, comme on le sait tous. C'est-à-dire qu'il y a une notion, il y a plusieurs façons de traduire le mot tam. Le tam, on conduit que par étant simple, intègre. Chacun va essayer de le traduire à sa façon. Mais pour nous, on va prendre un couloir. Le tam, c'est celui qui accepte d'écouter, qui accepte de poser des réponses, mais qui reste faible dans ses actions. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on appelle un tam chez nous? C'est quelqu'un qui... oui, je sais qu'il faut faire. Bon, on va le faire. Blidurki, comme ça. Kaved. Cachez-le la lechet. Alors regardons la réponse qu'on lui pose. Tam ou Omer. Qu'est-ce qu'il dit le tam? Mazot. Va Martha Elab. Même ça, on voit... On voit dans sa réponse, déjà, tu as envie de le gifler, le tam. Ça me rappelle un sketch de Coluche. Quelle différence y a-t-il entre le pigeon et... Il n'y a pas de réponse. Et alors, quel rapport? Le tam, qu'est-ce qu'il dit? Mazot. Mazot quoi? Fatigué. Mazot, ça veut dire, c'est quoi tout le Seder de Pessah? Au lieu de dire au détail, comme le Chacham, Hachukim, Vamishpatim, détaillé, le tam, lui, c'est quoi Pessah? Il y a blid. Envie de le finir à l'âge, comme il dit mon frère. Alors lui, qu'est-ce qu'on va lui répondre? On va le réveiller. Regardez bien la réponse de la Gada. Va Martha Ela Bechozek Yad. Vas-y, Bechozek. C'est quoi Bechozek Yad? Dieu nous a sortis d'un bras puissant. Tu vas te réveiller, oui. Tu vas te bouger, Yatikouijik. Al-Khir. Ouais. Tu vas commencer à te réveiller, andouille. Tu vas essayer de lui répondre à lui, la réponse elle est claire. Bechozek Yad, il nous a sortis Dieu. Si tu vas commencer à te réveiller toi aussi, ouais. Océanu Hashem et Mitzrayim, Ibet Avadim. Il nous a sorti de la maison d'esclaves. Et c'est quoi la maison d'esclavage? C'est là où tu es limité. Là, on te dit quoi faire. Là, on te dit comment penser, comment parler, quoi dire. Tu me diras, la Torah, c'est pareil. Pas du tout. La Torah t'emmène vers cette liberté. Tandis que la prison là-bas, de l'esclave, de l'Égypte, c'est quand on emprisonnait ton cerveau à ne pas aller au-delà de tes limites. Nous ne sommes pas un peuple de cerveau, nous sommes un peuple de prophètes. Et la prophétie va au-delà de notre boîte crânienne. Ça vient de l'extériorité. C'est une connexion entre le divin et toi. Alors lui, on dit, tu sais que Dieu nous a réveillés avec une note vachement dure. Hein. C'est peut-être de temps de réveiller, mon pote. Parce qu'il y a des gens qui te répondent tout le temps, par exemple, non, mais moi, je vais à mon rythme. Ils ont vécu le pasuk de la Torah, Karlecha Samim. Tu prendras des Samim. C'est ce que je veux dire. Mais par contre, quand il s'agit de boulot, ces gens-là, après 2-3 mois de boulot, ils viennent de leur patron, je peux avoir une augmentation? Dès que tu es intéressé, il veut une augmentation. Alors on lui dit ici, augmente un peu ton niveau tous les ans, c'est Pessah. Tu es resté tam de la semaine dernière, monte à un autre degré.
monte à un autre degré. Donc, on avance, on voit ici que on se doit de l'éveiller à l'attention, on se doit de lui apporter des réponses, mais qui seront un peu plus difficiles. De là, on apprend. Je fais une parenthèse qui, pour moi, me semble d'une importance capitale, vraiment. Il serait, je pense, bon une fois pour toutes, que l'on comprenne, que l'on vive et que l'on accepte que chaque individu sur Terre ne peut revenir à la Torah que par rapport à une intériorité qu'on ne connaît pas. Je vais m'expliquer. Il y a des gens qui feront jamais tchouva si le Rav qui les amène à la Torah tape pas sur la table. Hey, tu fais comme ça, tu vas au Guéhinam. Et nous, on ne supporte pas cette Torah. La Torah de la peur, de la crainte. Mais il faut savoir qu'il y a des gens, quand tu vas dans le sens du poil, ces gens-là, jamais ils feront tchouva. En général, c'est le Tam. Le Tam a peur que le ciel lui tombe sur la tête. Alors lui, on lui répond, il y a des gens, s'ils entendent cette Torah-là, et tu sais quoi, il y a quoi, le Guéhinam. C'est ça qui m'attend. Je vais au Guéhinam. Eux, il leur faut la Hasidut Lubavitch. Le côté Lubavitch, la Torah du Rabbi de Lubavitch, la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, la Torah du Rav de Soloniski, la Torah de tous les Chachamim qui sont dans le monde de la Hasidut, cette Torah-là va leur parler à eux. Le côté, je te frappe dessus, ils sont prêts à se rebiffer. Ça ne leur parlera pas comme Torah. Il y a des gens, ni ça leur parle, ni ça leur parle. Il leur faudra une Torah de sionistes. On est tous sionistes, hein, qu'on arrête avec ces délires, mais on va leur faire plaisir. Ouais. Mais il leur faudra la Torah, où d'abord on va parler de Eretz Israël avec l'armée d'Israël, que Dieu les bénisse, bien sûr. Il leur faut cette Torah-là, la Torah de d'abord je vais en Israël, et Israël passe avant la Torah, Chaz Shalom, et il y en a qui l'enseignent comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais ils le font, d'accord. Trouver du srout au droit, mais c'est leur aimant, c'est dans leur âme. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas, il y a des contes divins. Avant, ils étaient déjà chassides, avant, ils étaient déjà lituaniens, ils étaient ce que tu veux, on ne comprend pas, il faut tout le monde. Comme dit le Sefer Chassidim, toutes les tendances de ce monde sont comme les étoiles de l'univers. Sachez que s'il manque une seule étoile dans l'univers, le monde périt automatiquement. Chaque étoile est à une place précise, placée par le roi des rois lui-même. Ce qui fait que chacun de nous devons trouver le chemin qui nous amènera vers Hachem, mais pas trop doucement. Commence quand même à avancer. Cette Torah ne te convient pas, la critique pas, dégage, ferme-la, va voir un autre. Va chez les Breslev, va danser. C'est ce côté-là qu'il te faut. Il n'y a pas de Guéhinam, il n'y a pas de Kafakela, il n'y a pas de peur. Tu veux danser, on est tous juifs, on est la joie. Hein, mon frère, ouais, vas-y. Mais critique pas ceux qui sont à côté. C'est pour cela qu'ici, dans les 4 caractéristiques qu'on a, le Chacham, lui, il faut lui prendre un langage de Torah. Quand je parle avec un Chacham, dis pas je pense que, tu fous quoi. Moi, je pense. Qui t'es pour penser? Non. Mais pourtant, Rachid dit comme ça. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué comme ça. Avec le Racha, lui, il va parler un autre langage. Arrête de parler de Torah. Qu'est-ce que la Torah? Viens, on va manger, on va skiffer notre race, toi et moi. À Ketchena, on va lui donner à manger. Avec le Tam, combien de temps tu vas rester comme ça? Peut-être fini, ils sont devenus blancs. Tu veux pas un peu les peindre? Tu veux pas un peu te réveiller? Et avec le Misheno Yadal Ishol, on fonce parce qu'il est tard. Voyons ensemble ce que cela voudrait dire. Juste avec le Tam, j'avais noté ici quelques petits détails. Ils disent comme ça. Ça, c'est mon portable. Car il veut tout savoir. D'accord? Le Tam, j'avais noté ici, c'est celui qui veut tout savoir, mais à un rythme tellement lent que d'autre côté, il nous agace un peu quelque part. Il pose plein de questions, on a envie de lui dire, quand on vient de lui répondre, juste une question, à quoi ça te sert de savoir tout ça? Donc il pose des questions. Si tu ne comptes pas les faire, ouais, c'est ce qu'on a envie de lui dire. Alors on lui dit comme ça, alors donne-lui une réponse générale. Comme il pose une question générale, Mazot, Yatikouijik. Alors on va lui donner une réponse générale. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire une réponse générale, d'une main forte, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Et effectivement, le mot d'une main forte, d'accord? Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte, c'est une réponse générale. Ça parle de quoi d'une main forte? Et là, tu vas commencer les 10 plaies. La mer qui s'est ouverte en 12 ponts, la puissance de Dieu d'avoir fait descendre la manne du ciel, fait jaillir l'eau du rocher, et ainsi de suite. Alors, on ferme cette parenthèse pour lui dire à la fin que Mibet Avedim, Dieu nous a libérés de la maison de l'esclavage, pour lui dire que quand un homme ne court pas vers la Torah, c'est qu'il est déjà en train de s'enfermer dans une prison d'esclaves. C'est pour ça qu'on lui dit ça à la fin. La maison de l'esclavage, l'homme libre doit aller chercher la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle réellement un homme libre qui sort du contexte de la pire des prisons de ce monde, qu'on appelle la fainéantise de l'esprit et la fainéantise de l'acte?
c'est un homme qui est tout simplement esclave et qui a encore une partie de son être qui est restée en Égypte. En esclavage, on rendait les gens paresseux dans la façon de penser, mais actifs dans la façon d'agir. C'est-à-dire, on avait inversé les rôles. Le corps l'avait amplement emporté sur l'âme. Alors que dans le judaïsme, dans la liberté d'un homme, c'est quand je pense, je réfléchis selon mes données thoraïques pour m'accomplir au niveau de l'acte. C'est mon cerveau qui dirige mon corps et pas mon corps qui dirige mon cerveau. Alors lui, par contre, celui qui ne s'est pas posé de questions, on lui répond At petahlo, c'est à toi de lui ouvrir la bouche. Alors comment tu fais? Tu as plusieurs façons d'agir. Ou tu lui donnes un livre d'alachot et c'est lui qui va commencer à lire. Donc automatiquement, tu vas lui ouvrir la bouche. Oui, comme on a dans la Hamida, on vient, on lui dit va prier Dieu. Et on nous dit exactement quoi lui dire. Ça va pas. J'ai envie de prier ce que moi j'ai envie de dire. Ouais? Non. Hachem, Sefatay Tiftah, Ufi Yagit Teilatecha. Et on te dit Baruch Ata Hachem. Comme on ne sait pas parler devant Dieu, c'est pas qu'on ne sait pas parler devant Dieu. Il y a l'aide des doutes pour ça. Mais je veux dire par là que si on avait vraiment la connaissance de qui était Dieu, Shiviti Hachem Negdi Tamid, Dalefnemi Ataomed, sache devant qui tu te tiens. Si vraiment on était conscient de qui est Dieu, je vous promets qu'on ne saurait pas du tout quoi dire. C'est comme ça. On aurait peur. Peur d'amour, hein, bien entendu. Vous barrez pas. Mais on serait surpris. Alors, comme on serait surpris, on va te dire quoi dire. On va créer tous tes mondes, tous tes besoins. Donne-moi de l'intelligence, viens nous libérer, donne-moi la réfoua chez les mains, donne-moi de l'oseille, et ainsi de suite. Alors là, c'est pareil. At, petahlo. Si tu as quelqu'un qui fait partie du pire niveau, et ça, il faut le stipuler, il faut le dire. Sachez que pire que le rachat sur terre, c'est celui qui ne se pose pas de questions. Un mec de 90 ans qui n'est pas shomer Shabbat, qui ne mange pas kasher, tu viens le voir et tu lui dis, le mec, il n'a pas un pied dans la tombe, il a 2 pieds dans la tombe et jusqu'au genou. Ouais. Tu dis, mais tu penses pas, mais pensez à quoi? Je suis là, je suis né, je mourrai. D'accord, mais tu ne te dis pas ce qu'après, peut-être qu'il y a Dieu qui va te poser des questions, peut-être que tu as un monde futur extraordinaire. Tu ne te poses pas de questions. Je ne me pose pas de questions, moi j'ai fait du bien dans ce monde, moi je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Alors ça me rappelle une histoire, les Mad Avardomé. Une fois, mon grand frère Sami, Hachem Hayou, Sami Twitou, Bezrat Hashem, m'a raconté une belle histoire qu'il a vue dans un livre à propos du Rav Shlomo Amar, à l'époque où il était grand rabbin, je crois, de Tel Aviv, si je ne m'abuse. Et c'est une vraie histoire d'un vieux monsieur qui a été en convalescence pendant de nombreuses années. Et il est venu voir le Rav Shlomo Amar, donc aujourd'hui le grand rabbin d'Israël, en lui demandant un Sefer Torah extrêmement méoudar. Ça veut dire d'une valeur, il faut que le sofer soit toujours mikvé, qu'il connaisse les kavanot. La boîte, il faut que ce soit en argent massif. Il est prêt à payer tout ce qu'il y a. C'est pas un problème technique, on a un problème technique. Attends, on va le mettre comme ça, d'accord? Et donc, il a... et toi, le rabbin lui a dit, vous savez, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Au moins 125 000, 130 000. Si vous voulez vraiment un Sefer Torah de très, très, très bon niveau, ça peut vous 150 000. Il lui dit, écoutez, 150 000. Il a dit, moi, j'ai mis plus d'1 million de côté. Toi, c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà qu'un an plus tard, ce vieux monsieur, comme ça, est invité par le Rav Shlomo Amar, une vraie histoire, comme ça il arrive, pour prendre le Sefer Torah et faire l'inauguration du Sefer Torah. Alors ils ont pris la salle, ils ont invité les gens, rentrer dans la belle synagogue de Yerushalayim, peut-être son Sefer Torah. Et voilà que le vieux, il ouvre comme ça une vieille valise, très vieille valise, et il dit, bon, allez, combien je dois? Au moment où il ouvre la valise, le Rav Shlomo Amar blêmit. Il voit là-bas une valise remplie de liasses de billets. À ce moment-là, il ne sait pas quoi faire. Il regarde le vieux, il regarde la valise. Il regarde la valise, il regarde le vieux. Il regarde le vieux, il regarde la valise. Et le vieux, il dit, il y a un problème. Vous avez jamais vu autant d'argent ou quoi? Il lui a dit, vous savez dans quelle époque nous sommes? Il dit, pourquoi? Quel rapport? Vous êtes chez vous? J'ai fait un coma très, 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 très long. Et voilà, je suis revenu pour remercier Dieu. Je vais faire un Sefer Torah. Et à ce moment-là, le Rav Shlomo Amar a retourné la valise. Et il y avait 1 million de lire. Lire, c'était la monnaie israélienne. Ya Hasra Habibi, tu n'étais même pas en projet dans le ciel. Michael, tu n'étais même pas en projet dans le ciel, mon fils. 1 million de lire, aujourd'hui, ça vaut peut-être 2 shkalim. Moi, je me rappelle, Sima Zagouri, à Netivot, qui était comme une tante pour moi. Sima Zagouri, elle m'a raconté qu'elle a fait un mariage pour 350 personnes, d'accord, avec le traiteur, l'orchestre, la totale. Elle m'a dit de sa bouche, ça m'a coûté 1 shekel.
à l'époque, le shkalim, c'était énorme. Et lui, ce vieux, quand il est revenu dans son univers, lui, il avait sa valise. Il dit, j'ai 1 million de livres. Pas livres sterling, hein. De lire. Pas de livres, pardon, je me suis trompé. 1 million de lire. Et là, il a rajouté le D devant. Délire. Il est rentré dans un délire pas possible. Le Rav Shlomo Mor lui a dit, mais 1 million de lire aujourd'hui, ça vaut peut-être 2 shkalim, mais encore. Même on n'en veut pas, ça sert à rien. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que les gens qui ne se posent pas de questions et qui pensent que toute leur vie a été remplie, qu'ils ont 1 million de dollars dans leur valise, ce qu'ils oublient, c'est est-ce que leurs mitzvot sont d'actualité dans le monde futur? Est-ce que tu as passé ta vie à devenir un mec bien, comme Christian ou Mohamed, qui aurait essayé d'avoir de bonnes vertus, on va dire? Être juif, ça ne comprend pas des versions et des situations, des chemins à prendre avant qu'on nous rappelle qu'on était juif. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, celui-là, on va lui ouvrir sa valise avant qu'il parte de ce monde, pendant la Gada de Pessah. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, un homme réussi dans ce monde, disent les Anshe Chassidim, un homme qui a réussi dans ce monde, c'est celui qui agit dans ce monde en fixant constamment le monde futur. Si tout ce que pourquoi? Tout simplement pour donner de l'éternité au présent qui n'existe pas. Le présent n'existe pas avant que ça vienne, il n'est pas là, et dès qu'il est là, il est passé. Alors il est où le présent? Tu peux donner un sens au présent et le rendre éternel si tout ce que tu fais dans ce monde, tu le fais en l'honneur de Dieu pour le monde futur. Pas dans l'intérêt du monde futur, c'est ça que je veux dire, mais donner la lumière du monde futur dans le moment présent de ta vie. D'accord? Comme on l'a déjà expliqué dans maintes et maintes exemples. Donc on lui dit, ah, petahlo, tu l'ouvriras à sa bouche. Et tu diras, veigata levincha bayom haou les morts. Et tu diras à ce moment-là, levincha bayom haou les morts, tu raconteras à ton fils en ces termes. Ouais. Babourze asa Hashem li, betzeti mimitzraim. Pourquoi li? L'eau. Pourquoi tu me dis li? C'est pas du chinois ce que je dis. Li, ça veut dire pour moi en hébreu. D'accord? De là, tu fais comprendre que quand tu commences à enseigner à ton fils, quand tu commences à ouvrir la bouche des enfants, comme par exemple, je voudrais vous donner un tout petit exemple rapide. Vous pouvez demander à mes enfants, Baruch Hashem, que Dieu les bénisse, ainsi que les vôtres. Ah, Nissim. J'aimerais quand même que, Adam, si ça ne te dérange pas, tu tournes la caméra sur tout le monde tout à l'heure pour... pas l'impression de pouvoir parler seul, hein, quand même. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, mais il y a du monde derrière parce qu'on ne les entend pas au micro. D'accord? Voilà, vous passerez derrière la caméra, on dira bonjour à tout le monde. Donc lui, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit comme ça, j'aimerais raconter pour mes enfants, pardon, je reviens un peu en arrière. Comment je fais à table? Quand tu as des enfants à table, fais un Dvar Torah, fatigué, non, tu sais comment tu fais? Quand tu as des invités, tu veux faire un Dvar Torah, tu sais comment tu fais? Pose-leur des questions. Qui pourra me dire, je vous vois déjà chanter, qui pourra me dire, ouais, à quel âge est mort Moshe Rabbeinu? Ah, moi, à 120 ans. Bravo. Donne-moi encore 5 autres sages dans la Torah qui sont morts à 120 ans. Ah, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est Zaken, Rabbi Akiva, ils vont tous s'exciter. Pose des questions. At petahlo. Quand tu veux qu'il y ait des livrets de Torah à table, joue pas les bons samaritains. Chut, on parle pas de chol. On dit pas des livrets chol. Monsieur, il s'est pris pour Chantal Goya. Allez les enfants. Et là, bleed. On ne peut pas le supporter. Celui comme ça à table qui joue les chotrim, vous savez, les policiers. Tu n'as pas le droit de dire, Sheket, tu viens de dire du profane. Va te coucher, toi, tu veux chez moi. Tu ne respectes pas le mal qui est en moi. Mon Yetzirah peut gonfler après à l'intérieur. C'est pas des disputes pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Et là, comment tu fais? Comme j'ai souvent dit, si tu veux qu'on parle de Divrei Kodesh, si tu veux qu'on parle de belles paroles de Torah pendant le Seder de Pessah, c'est ce que tu veux. En l'honneur de Dieu, ben, tu n'as qu'à être intéressant. Tu n'as qu'à préparer ta Haggadah. Tu n'as qu'à préparer des histoires avant la paracha de la semaine. Tu n'as qu'à raconter ou préparer des questions. Ça, c'est apporter une Torah de vie à table. Donc, c'est ce qu'on lui dit ici. Celui qui ne s'est pas posé de questions, on lui dit, ah, petahlo, c'est à toi de lui ouvrir la bouche. Il n'y a pas marqué, tu lui diras qu'il ouvre sa bouche. Toi, tu lui ouvres la bouche. Toi, tu vas l'amener à la Torah. Le chacham, il doit avoir ça en lui. Et ça, c'est une Torah de vie. Et ainsi donc, tu as rapporté un magnifique présent à Dieu. Tu as rapporté ces 4 enfants à la table de papa. Vous avez toute la responsabilité sur le papa. Absolument. Absolument. Mais tu verras que non. Tu as remarqué que le rachat, lui, quand il pose sa question, il provoque une réponse. Tu as remarqué que quand le tam pose la question, il pose une réponse. N'oublie pas un détail. Comme l'ont dit les sages, j'ai plus appris de mes élèves, d'accord, que de mes enseignants. Quand tu as des élèves qui vont poser même des questions à nos yeux, dites ridicules ou bêtes, peu importe. Mais il est évident que
la personne va être automatiquement mise à la recherche de sa réponse au niveau du pshad, du drach, du remède ou du sod, peu importe, remède, drach et sod. Mais on apprend de nos élèves. Il n'y a jamais de question bête dans l'absolu. Il faut simplement se poser la question comment lui il arrivait à ce raisonnement. Et bien, et s'il avait raison. D'accord? Moi, je vous le dis, des fois, je travaille avec deux poskim halacha. Et des fois, j'ai des questions qui me sont posées, j'ai un petit doute. Et vous savez que dans le domaine de la halacha, si tu es pas 100%, 100%, c'est-à-dire que tu as 99,99, il te manque 0,1%, tu n'as pas le droit de répondre. Tu ne peux pas tromper quelqu'un dans la halacha. Et des fois, j'appelle le Rav Chaim Pirzon de Beth Shemesh, qui remplace des fois le Rav Yitzhak Yosef dans ses shiurim. Et il m'a dit, de sa bouche, il m'a dit, mais tu sais les questions que te pose Akheila des Doel Moshe ici, au nom de Rabbi Moshe Ederi, à la Vachalon, que son mérite nous protège, il faut écrire un livre, parce que c'est des questions extraordinaires. Donc, même si toi, tu viens lui ouvrir sa bouche et qu'il vient te poser des questions, comme sur le rachat, le tam, celui qui ne s'est pas posé de questions, peu importe. Ce qui compte, c'est d'écouter l'autre. Des fois, tu sais, rien que d'écouter une personne qui pose une question, même si elle n'est pas à sa place, c'est déjà lui donner de la lumière dans sa vie. Vous savez, Chaz v'Shalom, le Felf Abdelim, ce que je veux dire, c'est pas apprendre au premier degré, hein. Mais c'est quoi un psychiatre? C'est quoi un psychologue? C'est celui qui dit rien et qui écoute. Des fois, les gens ne viennent pas dans le monde de la Torah parce que ils savent pas. Mais il n'y a pas de question bête. Ouais, mais bon, les scientifiques ils disent comme ça, alors comment la Torah peut dire comme ça? La Torah dit comme ça, mais j'ai lu dans Masechet VSD, science et histoire naturelle, je sais pas quoi. C'est marqué comme ça, les scientifiques. Et tu dis, oui, tu as raison. La Gemara dit, quand les savants des nations du monde viennent te dire quelque chose, tu peux les croire. Mais si tu parles de Torah, ne les suis pas. D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais quand on parle de Torah, non. J'ai des réponses. Désolé. Baruch Hashem. On avance. Donc, vous avez des questions sur les Arba Banim ou on peut avancer? Baruch Abba, oui. Talmud Lomar Bayam et Bayam, Yachom et Baodium, Talmud Lomar Ba'avourze. Et c'est pour cela que. Excusez-moi, c'est Ba'avourze. Encore on veut dire Ba'avourze. Ba'avourze. Mais c'est Ba'avourze. Zé, ça fait combien en Gematria? 12. Zayin, 7. He, 5. 7 et 5, 12. Combien nous avons, Baruch Hashem, de stations dans la Haggadah de Pessah? Alors les sages disent ici, on va voir ensemble, 4 vers, ça fait 4. La Haroset, ça fait 1. Le Karpas, ça fait 1. Netilat Yadayim, ça fait 1. La Matzah, le Motzi, ça fait 1. Le Maror et le Korer, ça fait combien? 12. Ba'avourze, et c'est pour cela. C'est quoi cela? Ce sont les 12 stations que nous allons mettre en pratique le soir du Seder de Pessah. Chaque fois que nous allons faire quelque chose, Bezrat Hashem, nous allons accomplir cette notion de 12. Pourquoi? Parce qu'en réalité, 12, c'est aussi un remèze sur la généralité du peuple d'Israël qui a été composé de combien de tribus? 12 tribus. Quand on fait le Seder de Pessah, quel rapport avec les 12 tribus? Vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on ramène si on fait, comme on avait expliqué le shiur d'hier, la Géoula? Et le but du Melech HaMashiach quand il viendra, ce sera de réunir qui? Les 12 tribus. Ba'avourze, pour ramener les 12 tribus en Eretz Israël pour la Géoula, il faut faire Pessah dans la joie et l'amour de l'un de l'autre. Bime Terach, Mitahila, je lis mes commentaires avant de lire. Enfin, il y a des choses qui n'ont pas mes commentaires, des choses qui sont mes commentaires. Ce que j'ai dit avant, c'est pas mon commentaire. Ken, c'est la Boudraham. Il y a marqué comme ça, Mitahila, Ovde Avodazara, Ayu Avotenu. Au début, étaient eux-mêmes des idolâtres, nos pères. De quoi est-ce qu'on parle? Ils étaient des idolâtres, nos pères. On n'a pas le temps, on avance, il me reste très peu de temps. On parle de Terach. Le mot hébreu vient de qui? Manitou à la Vachalom avait l'habitude de dire Abraham à Ivry, Abraham l'hébreu. C'est vrai que le vrai hébreu que Dieu attendait de nous est sorti par Abraham, mais pas du tout. Le mot hébreu vient de Ever, bravo Adam. Le mot hébreu vient de Ever, ouais. Et Ever, lui, il s'est installé dans une ville qu'on appelait comment? Ur-Kasdim, ouais. Ur-Kasdim, ça veut dire Ur-Kasdim, c'est la ville des fours crématoires. Hitler n'a rien inventé. Hein. La ville des fours crématoires, disent les sages. Ur-Kasdim.
Là-bas, Our, c'était le four. On y mettait les gens. Les gens qui? Qui sont ces gens? On y mettait les Hébreux. Comme ça explique Chachamim. Qui étaient ces Hébreux? Les descendants de Héver, qui d'un côté connaissaient le monde de la transmission de la Torah qui a été donnée de Adam jusqu'à Noach, 10 générations jusqu'à 10 générations, de Noach jusqu'à Abraham, donc Terach, pendant ces 10 générations-là, où il y a eu quand même à chaque fois des tzadikim, mais la majeure partie des gens connaissaient la valeur du monothéisme, du Dieu unique, mais malgré tout faisait Avodah Zarah. Comme Terach qui a fait tchouva à la fin de sa vie, peut-être, mais malgré tout faisait des statuts. Business of business. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on en faisait? Comme ils avaient quand même en eux cette vase pure, malgré tout, alors on les mettait dans les fours crématoires. Et c'est ce qu'on dit. Avotez-nous, mais c'est pas nous, avotez-nous. Notre premier père, c'est qui? Abraham, Isaac, Yaakov. Chazve Shalom, tu veux dire que nous étions comme ça? Et il y en a qui disent au niveau du pshat, avotez-nous. Non, nos pères qui étaient en Égypte. Mata Chozer al Terach. Il y a un commentaire qui dit que on remonte à Terach, à l'époque des fours crématoires. D'antan, on était prêts à Avodah Zarah, jusqu'à ce que soit venu Abraham, Isaac, Yaakov. Il y en a qui disent non, avotez-nous, ayou. Comment c'est marqué? Nous étions esclaves en Égypte, donc ça c'est le pshat. Donc j'ai apporté deux notions ici, un au niveau du drash, un au niveau du pshat. D'accord? On était en Égypte et maintenant, Baruch Hashem, Dieu nous a apporté vers le monde de la Torah. Sheneemar, vechoulé, vechoulé. On avance vers un Nahar, il y a joué à voter. Alors maintenant, c'est marqué ici, les sages, ils disent Baruch Hashem, dans Psachim, à la page 116 Amoud Aleph, c'est marqué là-bas qu'il faut commencer la Haggadah de Pessah avec un petit peu la honte. C'est pour ça qu'on dit on était et à la fin on finit avec le Hallel. Donc c'est les louanges. Tu as raison, on fait aussi Shirachirim. Donc on commence la Haggadah un petit peu comme ça dans la honte et puis après on finit avec les louanges. D'abord on reconnaît nos torts et ensuite Bezrat Hashem, on remercie Hashem pour tout cela. D'ailleurs, j'écris mes commentaires, je tiens quand même à le préciser et à le publier aussi. D'habitude, je le fais sur, je fais la Haggadah de Pessah sur le Rav Ovadia Yosef, le Ben Ishraï et d'autres livres comme le Maral de Prague. Pour ce matin, hier soir, j'écris mes commentaires sur ce livre-là que je tiens aussi à montrer, que je conseille vivement à tout le monde. La Haggadah du Seder de Pessah, Bezrat Hashem, par Mordechai Bismuth, qui vit à Bnei Brak, un personnage élogieux, qui a écrit un très très bon livre. Et à côté de lui, je me sers un peu de ses commentaires ici, quoique je les ai déjà lus ailleurs. Ceci étant dit, et j'ai aussi noté à droite et à gauche mes propres commentaires pour ne pas voler un mérite qui ne m'appartient pas. Il y a des commentaires qui viennent de ce livre et il y a des commentaires qui viennent d'autres livres. J'ai fait ensemble pour enrichir notre connaissance et mieux vivre notre Torah. Bien. C'est ce qu'on dit. Donc ici on revient un petit peu en arrière, la raison pour laquelle on est descendu en Égypte. Moi j'avais noté ici, comme au nom du Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, ce n'est pas dans le livre, donc Rabbi Yitzhak Luria nous enseigne qu'on était descendu en Égypte uniquement pour récupérer les Nitzotzot qui étaient là-bas et sortir en tant que peuple, comme on l'avait déjà expliqué. D'accord, dans l'étymologie du mot Mitzraïm, vous avez le même, la femme enceinte, la tête, le Vav, la femme enceinte, hop, Tsar, Yam. On est dans le ventre de l'étroitesse. On vient pour sortir ça même sophite. On ne peut pas sortir d'Égypte. Dieu rendra Mitzraïma, Gematria, Shechina. Donc on passe à l'état de Shechina. Et à partir de ce moment-là, on passe à l'état de Shechina. Dieu nous a ouvert le même pour ajouter le He, qui est la première lettre du mot Arsinaï. Je vous ferai sortir du pays d'Égypte à la condition où vous recevrez ma Torah. Sinon, vous retournerez en Égypte. D'accord? De quoi est-ce qu'on parle après? Ça, je ne vais pas en parler maintenant. Pour le dernier truc qui nous reste, j'aimerais venir à, voilà, à propos de, là où c'est marqué, Velavan, Ratza, la Akor et Akosh. Regardez comment c'est marqué. Tse Olmad, quand on fait la tunisienne, ça fait comme ça. Tse Olmad, Ma Bikesh Lavan, Arami, la Sot le Yaakov, Avinu, Sheparolo Gazara, et là, à la Zecharim, Velavan, la Bikesh la Akor et Akol. Et qu'est-ce qu'il a fait, Lavan? Il a voulu déraciner le peuple d'Israël. Je finis avec ça aujourd'hui. Il me reste 4 minutes. Parce qu'on doit aller faire Birkat à Ilanot, Bezrat Hashem, tous ensemble. D'accord? Oui. D'accord. Non, mais attendez. Non. Dès que je finis le shiur, avant d'éteindre, vous passez tous derrière la caméra pour pas que les gens me prennent pour un fou. Non. Après.
pour ne pas que les gens croient que je parle tout seul, parce que la vérité, vous parlez tellement pas, m'apportez l'arsub. C'est très dur pour moi. Moi, je commence à m'habituer à cette caméra, et vous êtes comme ça, pétrifié tous les matins, et j'ai l'impression d'être un fou. Je regarde pas mes vidéos, mais j'ai regardé 2-3 vidéos, et je dis, mais attends, le mec qui regarde ça derrière, il dit, mais il est un peu mytho, ce rat. Il croit qu'il parle avec du monde, il s'est mis des mannequins. Pas du tout. Vous êtes bien là, on est bien d'accord. Ça fait plaisir, hein, parce que je commence à me poser des questions. Hein. Alors, regardez. Mazé Veratsa, l'accord à Takol. Qu'est-ce qu'il a demandé à chaque fois? Écoute. Velavan, Bikesh, l'accord à Takol. Ça veut dire quoi? Il a voulu déraciner le peuple d'Israël. Est-ce qu'on peut nous déraciner, nous? Oui. Hakol, ça fait comment? Il aurait voulu. Il n'a pas pu parce que Dieu l'a empêché. Hakol, ça s'écrit comment en hébreu? He, Kaf, Lamed. Tu mets le Kaf devant le Lamed. Ça fait quoi? Kalak. Galak, tu vas me dire un tôle dauphin. Ça fait quoi? Mais non, écoutez, Hakol. He, Kaf, Lamed. Si je prends le He et que je le mets devant le Lamed, ça fait quoi? Eh ben, Mazel Tov. Ça fait 20 ans que vous êtes en Israël, c'est bien, je vois que vous évoluez au niveau de l'Ulpan. Kala. Quel rapport avec le fait de déraciner Hakol? Ça veut dire quoi? Ben, c'est très simple. C'est qu'en réalité, il a voulu déraciner le peuple d'Israël par la Kala. Quel rapport avec le mot Kala? La Kala, ça veut dire la mariée. Tout simplement en tuant celui qui a été envoyé par Abraham pour marier son fils Yitzhak. Il a envoyé Eliezer chez qui? Chez Lavan et chez Bethuel. Qu'est-ce qu'a voulu faire Lavan? Il a mis du poison dans l'assiette, nous dit le Midrash, ainsi que Rassi, je crois, le rappelle sur place, oui, pour que celui qui a été envoyé, qui a fait les Kiddushin, en d'autres termes, qui a voulu marier Rivka avec Yitzhak, d'accord? Et Rivka, donc, se retrouve liée maintenant par le lien des bijoux qui ont été donnés, où elle a accepté d'être mariée avec lui. Résultat des courses, en tuant le Shaliach, le seul témoin qui pouvait rapporter à Yitzhak qui était sa femme sur terre alors que lui ne le sait pas, il aurait séparé la Kala de son mari. Et le peuple d'Israël n'aurait pas pu se concrétiser s'il n'y avait pas eu Rivka et tout simplement Yitzhak. En voulant tuer Eliezer, le Shaliach, il aurait annulé le mariage de la Kala, Hakol. Et il y en a qui expliquent, donc vous avez compris, de Yitzhak. Il y en a qui disent non, Ratza, la Hakor et Hakol, mais c'est mazé la Hakor et Hakol. La Hakor, en hébreu, veut dire déraciner. Qui est la racine du peuple d'Israël? C'est Dieu. Dieu s'est composé dans ce monde, dit le Maran Ben Ishraï, chez deux personnes. Yudke chez Léa, chez Rachel, et Vavke chez Léa. Qui devait-il épouser? Quel Kala, Hakol, quel Kala devait-il épouser? Rachel. Qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il lui a donné Léa. Donc, en prenant Léa et en la donnant avant Rachel, il a déraciné le nom de Dieu en mettant Vavke, Yudke. Au lieu d'écrire Yudke, Vavke, il a voulu l'accord, pas le peuple d'Israël. Je vais déstabiliser la racine du peuple d'Israël, qui n'est autre que Akadosh Baruch Hu. Et à partir de ce moment-là, alors, je pourrai maintenant m'attaquer au peuple d'Israël. Parce que quand la racine est déstabilisée, automatiquement, l'arbre y tombe. Voilà, c'est ce qu'a voulu nous faire Lavan, la Hakor et Hakol. C'est-à-dire en revenir, Hakol, Otiot, Kala. Toucher à la Kala du peuple d'Israël. D'accord? C'est pour cela que, par là, je finirai avec cette phrase avant de fermer ce volet de la Gada de Pessah en vous disant combien on doit faire attention à nos épouses. La Géoula partira de cela et le Satan, Lavan, celui qui se montre avec une patte blanche, quand il veut détruire le peuple d'Israël, vous savez ce qu'il fait? Il s'en prend à nos femmes. C'est pour ça qu'on doit dire à nos femmes tous les jours qu'on les aime, que par leur mérite à elles, on est sorti d'Égypte, que par leur mérite à elles, Bezrat Hashem, on aura la Géoula, d'être tsnuot, d'être gentils les unes avec les autres, de les gâter Bezrat Hashem et de leur dire surtout tout ce qu'on a à leur dire avant qu'un étranger vienne leur dire Chaz Veshalom. Et je finirai juste avec cette petite histoire. Un jour, il y a une rabbinite comme ça qui était un peu mchennef. Rabbinite, pas parce qu'elle était rabbinite, elle était un peu Khlikam Shouma, elle était pas. Mais son mari, par contre, c'était un grand rave. J'ai vu ça dans un livre il n'y a pas longtemps. Et cette femme-là, elle n'était pas d'être pathétique comme ça pendant le Seder de Pessah. Et le mari lui a dit à sa femme à un moment, bon, chérie, maintenant ça suffit, il y a du monde, c'est pas bien ce que tu fais. Elle lui a dit, hey, toi, parce qu'elle avait, c'était une polonaise un peu tunisienne, toi, comme ça elle lui a fait. Ouais. Si c'était pas par notre mérite à nous que vous êtes sortis d'Égypte, tu serais pas en train de faire le Seder aujourd'hui. Le mari, quand qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a vu, Pharaon? Il a vu que les femmes allaient continuer son travail, il nous a laissé partir. Voilà, on va s'arrêter maintenant ici. Juste avant que vous bougiez, s'il te plaît, j'ai promis, tu peux tourner un petit peu la caméra et montrer. T'es un peu schrat, toi, tu tournes de l'autre côté, je vois. Voilà, tu tournes la caméra, vous pouvez dire bonjour. Voilà. Présentez-vous.
Voilà, vous êtes tous là. Vous pouvez dire bonjour à la caméra. Voilà, vous voyez, ils sont bien là, hein. J'insiste énormément. Ils sont tous ici. Ils écoutent le cours. Hein? Il y a la